Bonjour. Alors, de quoi est-ce qu'on Alors, parle aujourd'hui, Pauline? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment sont constitués les différents sons musicaux. Pour cela, nous allons vous définir quelques termes qui sont la base de l'acoustique musicale. Ensuite, nous vous expliquerons une expérience que nous avons réalisée qui nous permet de trouver le spectre d'un son émis par un instrument ainsi que sa hauteur et son timbre. Très bien. Pour réaliser notre expérience, nous avons utilisé un ukulélé et un diapason et son marteau. Et donc ensuite, avec ces deux instruments, nous avons enregistré les sons qu'ils émettent avec la note La à l'aide d'un microphone qui était relié par des câbles à une carte d'acquisition. Qui elle-même est liée à un ordinateur sur lequel est installé le logiciel. Généris. Bien sûr. Après avoir mis en place tout le matériel, nous avons réalisé la note La avec le diapason après avoir activé le microphone. Nous avons alors obtenu une courbe sinusoïdale sur l'ordinateur. Pourquoi ? Car le son du diapason est un son pur, c'est-à-dire qu'il est sinusoïdal et que son spectre ne présente qu'une harmonique que l'on appelle alors fondamentale. A l'inverse, le La du ukulélé obtenu sur Généris nous dévoile des signaux périodiques non sinusoïdaux, qui sont en réalité composés de plusieurs harmoniques. C'est donc un son complexe. Un signal sonore se décompose en fait en une addition d'harmoniques de différentes amplitudes. La représentation de l'amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence constitue le spectre du signal. Les harmoniques d'un son peuvent être trouvées en faisant un transformé de Fourier à l'aide de Généris. Nous allons maintenant expliquer ce qu'est la hauteur d'un son et ce qu'est le timbre. La hauteur d'un son est la fréquence de l'onde périodique considérée. C'est la fréquence d'une fondamentale dans la décomposition de Fourier de cette onde. Plus une onde sonore est aiguë, plus sa fréquence est grande. Au contraire, plus une onde sonore est grave, plus sa fréquence est petite. En revanche, le timbre caractérise chaque instrument de musique. Il est défini par le nombre des harmoniques présentes dans le spectre du son émis et de leur amplitude respective. Ainsi, la comparaison des spectres de deux sons complexes de même fréquence permet de distinguer des timbres différents. Pour conclure, comme vous pouvez le voir sur le graphique juste ici, un son pur est constitué d'une onde sinusoïdale. Contrairement à un son complexe qui est en fait l'addition de plusieurs ondes sinusoïdales. Il faut savoir que la plupart des sons qui nous entourent sont des sons complexes. Très bien. À bientôt. À bientôt.